Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments en vacances ou pas. Alors aujourd'hui, on est quand même bien avancé au niveau juillet. J'ai pas fait ce que je voulais faire, bien évidemment, hein. Je fais pas souvent ce que je veux faire quand même. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais voilà. Bon, j'avais prévu de faire une vidéo bien avant au niveau de la semaine et puis finalement j'ai été prise par mon travail. Bon, par contre, bonne nouvelle, j'ai réussi à faire en 3 jours ce que j'aurais dû faire sur 6. Donc c'est plutôt cool, ça va me laisser du temps pour après. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas pu faire ma vidéo comme j'avais décidé de le faire bien avant. Là, on est quoi? On est le 8 juillet. Donc, du coup, voilà, je fais le budget du mois de juillet. Le budget juillet est bien entamé. C'est comme ça. En tout cas, l'important, voilà, c'est d'arriver à le faire et à vous le partager à un moment donné. Enfin, qui reste au début du mois, hein, quand même, bien évidemment. Donc, du coup, on va y passer tout de suite. J'ai retiré mes sous, là, on verra après pour les placer dans mes enveloppes. Mais en premier lieu, eh bien, on va se placer tout ça dans notre petit cahier. Hop, tout neuf. Une page toute neuve. On va écrire en quoi? On va faire en, allez, hop, un petit violet comme ça. Il est temps d'ailleurs qu'il y ait les fournitures scolaires parce qu'il commence à plus y avoir d'encre dans mes stylos. Donc, on va partir sur juillet. Juillet un petit peu différent puisque, tout ce qui va être scolaire, enfin la cantine, tout ça, ça va plus être pris en compte. C'est pareil, je vais faire comme au mois de juin, je pense, et me verser une prime pour qu'on puisse se faire plaisir au mois de juillet. En tout cas, c'est une prime de vacances que j'ai décidé de me payer pour le mois de juin, juillet et août, histoire d'être un tout petit peu plus à l'aise que d'habitude, puisque comme vous le savez, c'est moi qui me donne moi-même mes salaires chaque mois. Donc je pourrais m'en donner beaucoup plus, sauf que comme j'essaye de lisser, du coup, je préfère avoir quelque chose de régulier plutôt que quelque chose de gros un coup et puis petit après. Voilà, j'ai pas envie de galérer certains mois. Donc du coup, j'étale tout sur la durée et ça me permet d'avoir un peu d'avance et donc de voir un petit peu, de voir venir les choses puisque je suis soit en CDD, soit à mon compte, soit j'ai des revenus absolument pas fixes. Donc du coup, voilà, ça me permet un petit peu tout ça. Donc, on part sur nos revenus. Mes revenus, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que mon premier salaire qui est mon CDD, hop, qui est mon CDD, j'ai un CDD sur l'année qui revient régulièrement, c'est un petit CDD, et donc du coup, ce que je suis payé, en fait, je le lisse sur 12 mois, et donc ça me fait 350 euros par mois qui m'arrivent. Ensuite, eh bien, j'ai mon salaire d'auto-entrepreneur. Donc là, je suis à 420 euros. Et ma location d'appartement, où là, je suis à 300 euros qui me reviennent, une fois que j'ai payé toutes les charges et tout ça. Ça, il risque d'y avoir des évolutions, peut-être éventuellement dans l'année, mais je verrai. Et ensuite, eh bien voilà, j'ai la CAF qui me verse 142 euros par mois. Donc ça, ce sont mes revenus habituels. À ça, du coup, dans la catégorie autre, je me rajoute 150 euros, comme le mois dernier, 150 euros de prime de vacances. Donc là, c'est vrai que si j'étais salarié, peut-être je l'aurais pas. Peut-être même sûrement. Bien que je trouve que ça serait cool quand même que les salariés puissent avoir une prime de vacances pendant leur période de vacances, une prime de Noël aussi. Je crois qu'il y a des fois, je me suis fait une prime de Noël de 20 euros. Ouh,
madame est généreuse. Euh, ça fait pas beaucoup, mais bon, déjà, voilà, ça m'aide de temps en temps un petit peu. Donc du coup, par rapport à tout ça, quand je fais l'addition, j'arrive à un total de 1362 euros que j'ai pour ce mois de juillet pour reprendre tout, les activités, se faire plaisir, enfin voilà, gérer le quotidien aussi. Donc on part sur 1362 euros que je vais placer en fonction de mes catégories. Et alors moi, je ne me mets pas sur du zéro parce que comme je ne peux jamais prévoir exactement ce que je vais faire tout le mois, bien évidemment, bon, voilà, hein, je suis beaucoup trop chaotique pour ça. Je sais qu'il va me rester un reste. Oui, il va me rester un reste et ce reste-là va me permettre de gérer, tiens, une sortie, on a envie d'aller à tel endroit, c'était pas planifié, c'est pas grave, on le fait avec ça. Ou, tiens, je fais développer des photos ce mois-ci, ça va rentrer là-dedans. Donc voilà, donc en fonction de ce que je place, le reste va être plus ou moins important. Alors, mais ceci dit, on a de toute façon toujours nos dépenses fixes à placer. Là, notamment au niveau du logement, j'ai ma taxe foncière. Ma taxe foncière, quoi qu'il arrive, j'ai 231 euros à payer. Au niveau de l'eau, par contre, là, c'est des provisions. Donc, une provision de 35 euros pour l'eau et une provision de 85 euros pour mes assurances. Donc ça, c'est OK. Donc ça, ce sont des provisions et en fonction de la facture, je paye. Mais en tout cas, tous les mois, je place de côté un petit peu cet argent. Ensuite, au niveau des transports, donc là, je ne pense pas faire des travaux. J'ai encore une boîte à lettres à placer. Enfin, j'ai des petites choses déjà qu'il me faut déjà finaliser. Donc, si j'arrive à avoir le temps, je le ferai. Donc, je ne vais pas racheter des choses supplémentaires. Au niveau des transports, la voiture, eh bien, mon chéri s'en est déjà occupé. Donc là, je ne vais rien placer au niveau voiture, entretien, voilà. Par contre, essence, péage, parking, déplacement, éventuellement, je vais avoir quelques déplacements à faire en voiture. Donc, il va me falloir y placer de l'essence, peut-être un ou deux péages à voir. Donc, du coup, là, j'estime ce mois à 70 euros, sachant que je ne sais pas du tout si ça va suffire ou si ça va faire trop. Là, j'ai pas vraiment de visibilité puisque ouais, je vais forcément faire différemment de ce que je fais d'habitude. Déjà, je vais aller à la plage, donc ça me fait quelques kilomètres de façon beaucoup plus régulière, etc. J'essaye de prendre le vélo, mais à 38 degrés, le vélo, vous m'excusez, mais non, hein, voilà. Je le prends pas. Voilà, il y a des trucs comme ça. C'est non pas que je mette dans la voiture, je place la clim, etc. Hein, j'utilise jamais la clim dans la voiture. J'utilise pas de clim d'ailleurs, de toute façon. Mais par contre, voilà, un trajet à vélo en plein soleil et qu'il y a un quart d'heure de vélo, je suis désolée, mais je prends 5 minutes la voiture, je souffre moins. Voilà, parce qu'à 38 degrés, c'est difficile. À 38 degrés en plein soleil. Alors c'est pas simple quand il pleut, c'est pas simple, mais voilà, c'est un coup à faire des malaises et tout, et c'est ridicule, hein. Voilà. Donc ensuite, la mutuelle, eh bien là aussi, j'aurai 102 euros à payer. La pharmacie, ça sera une des enveloppes à rentrer tout à l'heure. Je vais y placer 10 euros. Je fais une enveloppe en liquide qui va me permettre d'acheter, si jamais j'ai besoin, des choses à la pharmacie ou de payer un docteur, etc. Enfin, un supplément, hein, au niveau d'un docteur, ou voir pourquoi pas mon ostéo. Ça, j'aimerais bien aller la voir parce que j'ai un petit souci que je pense qu'elle doit pouvoir arriver à régler.
Bon, enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, j'y place 10 euros tous les mois. Donc là, ce mois-ci, ben, je fais pareil, j'y place 10 euros. Ensuite, eh bien, la cantine, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de placer de la cantine. Donc là, zéro. Les activités extrascolaires, alors il va y avoir des activités extrascolaires évidemment puisqu'on est en vacances, mais ça on va les faire, ça va plutôt être des activités dites familiales. Donc là, toute cette partie-là, en réalité, école, non, puisque j'ai déjà fait pas mal de courses. Donc là, a priori, il n'y a rien, non pas pour les enfants, mais il n'y a rien qui s'apparente à ces dépenses-là de prévu. Voilà, on va rester sur du loisir ce mois-ci et on ne va pas partir sur des dépenses scolaires ou extrascolaires. Ensuite, au niveau des animaux, eh bien, j'ai toujours ma petite enveloppe pour les poules pour pouvoir leur acheter les graines, pour pouvoir leur acheter la paille quand il y en a besoin, etc. Là, en ce moment, je leur donne aussi les restes de nos salades, les tomates, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. Donc, elles sont contentes, elles se baladent dans le jardin, elles me récupèrent les escargots, etc. Donc c'est très bien aussi. Donc a priori, hop, je leur place leurs petits 10 euros et ça ira très bien, pas besoin de faire plus. Au niveau du vétérinaire, eh bien, mon enveloppe est totalement vide. Donc eh bien, là aussi, je vais commencer à reprendre le vétérinaire pour prévoir ma prochaine visite. Donc, elle va se reconstruire petit à petit et j'espère que j'arriverai à être au moins autant efficace, sachant que maintenant je sais qu'il va me falloir peut-être un peu plus que ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu 120 euros, finalement j'en ai eu pour 142. Donc, voilà, de temps en temps, il me faudra y placer 10 euros en plus quand je pourrai. Au niveau des vêtements, là aussi, je mets 10 euros supplémentaires. Les cadeaux, 10 euros aussi. Hein. Là, ça me permet de gérer les cadeaux d'anniversaire. Quand les filles, elles doivent aller aux anniversaires des unes, des autres. Ça me permet de compléter un petit peu. Enfin, voilà. Ou quand on est invité chez quelqu'un, peut-être d'acheter un petit quelque chose. Bon, voilà. C'est tout ça. Au niveau des sorties, je vais y placer 10 euros et je verrai un petit peu ce qu'on a. Et par contre, au niveau vacances, là, les 10 euros, c'est une enveloppe réelle, donc avec des billets. Ici, je fais une enveloppe virtuelle que je vais utiliser là pour spécialement les vacances. Donc forcément, c'est peut-être là qu'il faut vraiment c'est peut-être là qu'il faut miser quand même ce mois-ci. Voilà. En tout cas, c'est 2 mois. Donc là, sur celle-ci, j'y place 100 euros. Vous voyez, ça correspond presque à ma prime, mais pas tout à fait, histoire de me laisser aussi une marge de manœuvre et peut-être aussi d'autres choses dans lesquelles je vais la placer. Vous allez voir après. Ici, donc mes téléphones, toujours 6 euros. Hein. A priori, il n'y a pas de raison que je fasse du dépassement. 30 euros au niveau de mes abonnements logiciels. 10 euros pour mes abonnements qui ne sont pas mensuels. 10 euros de frais bancaires, 10 euros de frais avec ma seconde banque et 10 euros d'épargne automatique. Voilà, sachant que le mois dernier, on était à 12 euros, d'autres mois, on est à 8 euros. Hein. Ça, c'est une moyenne et on verra à la fin du mois ce que ça donne, mais ça ne va pas se jouer à grand-chose. Et dernier pôle, va être, on va dire, le plus conséquent chez moi, c'est le pôle alimentation et divers. Enfin bon, voilà, c'est les courses que je vais faire. D'habitude, je suis à 360 euros et là, je rajoute encore un petit peu parce que
parce qu'on va se faire plaisir, parce qu'on va prendre un peu plus d'apéro, parce qu'on va prendre un peu plus de glace, parce qu'on va prendre un peu plus... Voilà, tout ce qu'on fait pendant les vacances. Alors même si moi, je travaille de temps en temps pendant les vacances, mais le simple fait que mes enfants soient en vacances, moi aussi finalement, je suis presque un peu en vacances. Voilà. Et je suis en auto-entrepreneur exprès aussi pour pouvoir passer ces moments-là avec elles. Donc c'est vrai que je gagne moins, mais par contre, j'ai plus de temps à leur consacrer. Voilà, je ne peux pas arriver à tout avoir. Donc voilà, l'été, je vais être assez présente avec elles. Donc ça, ce sera, ça c'est la bonne chose, c'est la bonne partie, on va dire, de ce que je fais et des activités que je fais, parce qu'au final, eh bien, voilà, cette période-là, je peux passer du temps avec elles. Donc voilà, donc là, en fait, d'habitude, je mets 360 au niveau alimentation, et là, en fait, je vais en mettre 400 de prévu sur ce mois-ci. Je ne sais pas si je le tiendrai, mais en tout cas, voilà, je me prévois cette enveloppe-là, et la partie liquide donc de mes courses, j'ai toujours par contre mes 40 € qui me suffisent à faire mes petites courses. Et quand j'ai de la monnaie, eh bien je la place là-dedans. Là vous voyez, j'ai presque que des pièces jaunes, enfin les cuivrées là. Elles sont pas jaunes d'ailleurs. J'ai presque que des pièces cuivrées parce que je suis allée piocher et puis c'est toujours celles qui me restent. Donc j'essaye le plus possible d'arriver à les éliminer et puis ça fait de la monnaie comme ça aussi aux commerçants. Mais bon voilà, il y a des fois j'y arrive pas bien et des fois j'en ai trop. Donc, du coup, ça reste un peu plus, mais j'essaye de faire tourner un petit peu tout ça. Et de temps en temps, ça rajoute un petit plus d'avoir cette monnaie qui finalement n'est comptabilisée nulle part parce que c'est quelques euros par-ci, quelques euros par-là. C'est pas vraiment comptabilisé, mais de temps en temps, quand il me manque 2 euros, tiens, allez hop, on s'achète ce petit paquet j'en sais rien moi, de pop-corn ou de bonbons. Allez, voilà, j'agrémente un petit peu et puis les filles, ça leur fait super plaisir. Et voilà, et c'était pas plus compliqué que d'avoir un petit peu de monnaie. Donc voilà, donc si je fais le calcul un petit peu de tout ce que j'ai prévu de dépenser, eh bien j'arrive à un total de 1184 €. 1184 €, si je fais la différence entre 1362 que j'ai et les 1184 € que je compte dépenser, et bien du coup, il me reste un reste de 178 €. Ces 178 € me serviront à faire aussi des activités. Ce qui va me servir à faire des activités, ça va être ces 178 €, les vacances aussi, les sorties. Donc normalement, je me dis, bof, je devrais arriver à avoir ce qu'il me faut pour le mois. Donc globalement, voilà comment je le gère. Alors, vous allez me dire, moi, mais ces 178 €, tu aurais pu directement te les mettre là. Oui, mais je vais peut-être tout à coup me dire, ah mince, attends, je voulais faire des travaux et finalement, je vais m'acheter un pot de peinture. Zut, zut, il me manque un pot de peinture. Ou alors, ah ben tiens, mon frère déménage, je vais aller peut-être plus que d'habitude chez lui et donc il va me falloir payer plus de péage. Donc voilà, c'est pas forcément, ça va faire partie forcément de la vie des vacances, mais pas forcément dans la catégorie sortie, vacances, etc. Donc c'est pour ça que je le laisse libre, cette partie-là. Je la laisse libre de façon à pouvoir la répartir là où j'en ai besoin à ce moment-là. C'est pas la peine que je me mente là en début de mois, alors que derrière, je ne l'ai pas prévu. Voilà. Et je me garde quand même une sécurité qui sera pour un petit peu là où ça devra aller. Voilà. Bon, donc du coup là, au niveau de la mise en place de mon budget, là, je suis OK. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes petites enveloppes. Ça va me permettre de faire un petit point sur ce que j'ai pas. Donc là, j'ai préparé mes sous. Hop.
à placer dans mes enveloppes. Donc je retrouve mes enveloppes habituelles, mon enveloppe de course dans laquelle je mets mes 40 €. Donc là j'aime bien mettre hop 2 billets de 20. Comme ça c'est assez simple à voir. Et puis de toute façon, j'ai jamais un distributeur qui me donne des billets que des billets de 10. Hein. Ensuite, bon, ben ça va se remplir. C'est pour mon eau, ça va se remplir. L'essence, ben, si j'y pense à la remplir bien correctement, ma feuille, elle se remplira au fur et à mesure. Et ensuite, je vais avoir donc mes petites enveloppes. Là, j'ai 20 € dans mon enveloppe santé. J'y place 10 € supplémentaires pour arriver à mes 30 €. Hop, zut. Hop, 30 €. Donc là, je transforme mon 20 en 30. Oui, je suis feignante là. C'est l'été. Au niveau des animaux, hein, comme j'avais acheté les graines, il me reste 10 €. Donc je peux hop, me replacer un billet de 10 €. J'arrive donc à 20 €. Hop. Je suis à plus 20. Hop là. Donc ça, c'est bien les poules. Ensuite, au niveau du vétérinaire, j'ai dit que je recommençais à constituer notre petite enveloppe. Donc là, j'arrive à 10 €. Au niveau des vêtements, j'ai bien effectivement 10, 20, 30, 40, 50 €. Je vais donc y placer, hop là, mes 10 € pour avoir 60 €. Ça tombe bien, c'est les soldes. Tac. Les cadeaux, eh bien, j'ai effectivement 10 € dedans. Donc, je vais y replacer 10 € supplémentaires. Hop. 10 € supplémentaires. Donc, j'ai 20 € d'avance. Les loisirs, j'avais 30 € et là, j'y rajoute 10 € pour me permettre d'avoir, non pas... Ah, j'avais déjà fait la feignante. Alors, du coup, je vais mettre 40 €. Voilà. Oh, ils partiront, ceux-là, je ne m'inquiète pas. Et puis, au niveau des vacances d'été, ici, j'ai rajouté effectivement 100 € dans une enveloppe virtuelle. Donc, du coup, ben, je vais lui dire plus 100 €. Ce qui m'amène à 220 € dans cette enveloppe virtuelle. Alors, je vais essayer de ne pas tout dépenser au mois de juillet, bien évidemment, puisqu'on a le mois d'août derrière, mais ça veut dire que je peux y piocher. Le mois dernier, par exemple, j'avais pioché 100 € dans cette enveloppe-là, parce que bah, du coup, j'avais dépensé un peu plus avec mon histoire d'essence et tout ça, et que c'était pour la route des vacances, partir en vacances, etc. Donc, du coup, j'avais pioché naturellement dans ma petite enveloppe virtuelle de vacances d'été. Voilà. Et donc, on a fait le tour des enveloppes, on a rempli un petit peu tout ça, on a rempli notre cahier, tout est ok, je vérifie en même temps, excusez-moi, ça, c'est bon, celle-là, elle est remplie, après tout le reste, ça va être des prélèvements, des choses qui se mettre de côté, des choses en direct, là ici, donc on est ok, tout est calé, je pense qu'on est bon pour ce mois de juillet, après il n'y a plus qu'à le vivre. Voilà, eh bien c'est bon pour ce budget de juillet, j'espère que vous avez fait le vôtre aussi, et puis on se retrouve très très rapidement puisque y a des choses qui bougent directement là, ben oui parce qu'on est déjà le 8 juillet et on se retrouve assez rapidement pour un petit point d'étape de comment se passe le mois de juillet. Voilà, à très bientôt, bye bye.